Bonjour, on est le 16. Alors, je vais vous parler quand même du vol MH370 à Malaysia Airlines. Je vais vous expliquer même au monde où on sait où est l'avion. Donc, tout ce qu'on avait pensé de l'argent, les familles et tout ça, qu'on dit que vous ne savez pas l'avion, c'est faux. Ce sont que des mensonges, des tissus de mensonges. Je vous rappelle qu'un avion est une masse. Donc, même s'il y a un débris qui fait 200 kilos qui tombe dans l'océan, ça émet une onde de choc. Ah oui, c'est comme les cailloux quand on fait tomber dans l'eau. Comme un séisme, ça fait une onde de choc. Donc, les balises Argo qui mesurent la hauteur des vagues, ça fait changer la hauteur des vagues. Et oui, donc, si un objet tombe dans l'océan, les balises Argo, qui en a environ 3850, dont un tiers appartient aux Américains, les autres sont français, puis on voit les autres pays, ces balises ont enregistré la hauteur des vagues qui a changé. Donc si la hauteur des vagues a changé, on sait où est tombé l'avion. Voilà. C'est pas plus compliqué, les amis. C'est-à-dire aussi, une petite chose que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de satellite au-dessus. Il n'y avait pas de bateau de pêche. Il n'y avait pas de sous-marin. Il n'y avait pas de porte-avions. Il n'y avait pas de destroyer. Il y avait rien du tout dans les environs de l'avion. C'est complètement faux. Physiquement, c'est infaisable. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Sans compter tous les satellites militaires et tout ça qui espionnent en permanence la Terre et tous les lieux et tout ça. Voilà. Donc comme je vous dis, vu le nombre de sous-marins qui à travers le monde, les sous-marins ont des ondes comme dit qui émettent des sonars qui, quand un objet tombe dans l'eau, ils le savent très bien. C'est un gros poisson, un truc comme ça et tout ça. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on sait où est l'avion. Donc soit on voulait faire un OPA, comme je dis pour couler la compagnie. Mais c'est ça, hein. Soit c'est des dommages collatéraux, soit c'est une erreur du pilote. Et aussi, un petit truc que vous n'avez pas fait attention, tous les gens ont des portables généralement, même à l'époque. Donc il suffisait d'envoyer un SMS, on aurait localisé tout de suite les portables, même s'ils sont éteints. Donc je vous dis, on vous raconte que des conneries, que des mensonges. Je l'ai écrit, j'ai dit au monde ça. Le monde en a jamais parlé, voyez. C'est pas Monsieur Intel a dit où était l'avion, c'est Bibi qui a dit où était l'avion, voyez, depuis le départ. Vous voyez, sans compter toutes les choses que... Ou soit on voulait supprimer quelqu'un dans l'avion, on a dit bon, on supprime tout l'avion comme ça. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire ce que je vous dis. Hein. Donc voilà. Donc les familles demander des comptes, soit à la compagnie, soit à ceux qui n'ont pas voulu vous dire où était l'avion, ou il y a des gens qui ont des choses à se reprocher. Ou il a survolé une zone militaire, qu'il y avait des trucs secrets défense, des trucs secrets défense de nos jours. C'est des trucs qu'on ne sait pas, généralement qu'on ne dit pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On est samedi 16. Bon dimanche à tous, et puis je l'ai fallu demander des comptes à ces gens qui contrôlent les balises Argo et savent forcément où est tombé l'avion. C'est tout. Voilà. S'il n'est pas tombé, c'est qu'il est planqué quelque part. Voilà. Ça aussi, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Hein. Bon, sur ce, bon dimanche à tous.